Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire 5 faits plus quelques faits bonus. Je pense que j'en ferai 5 ou 6 de plus. Mais là, c'est 5 faits principaux. Cette fois-ci, un autre personnage qu'un Terminator, un soldat de la Résistance, Derek Reese. Donc, on va commencer par le premier fait. Donc, c'est un soldat de la Résistance humaine. Derek Reese est en fait un combattant endurci envoyé du futur pour aider John dans la guerre contre Skynet. Donc ça c'est un premier fait, comme vous avez pu le deviner. Il est là pour protéger John, pardon. Mais sa mission c'est en gros pour l'aider du coup à devenir le futur chef de la résistance quoi. Et puis il a une mission aussi, c'est de tuer tous ceux qui vont plus tard avoir un rôle dans la création de Skynet. Donc voilà. Deuxième fait, donc c'est le frère aîné de Kyle Reese, donc le futur père de John Connor, qui est en fait l'oncle de John, du coup. Donc voilà. Troisième fait, du coup, c'est un voyageur temporel traumatisé. Ayant grandi dans un futur post-apocalyptique, Derek Reese souffre d'un stress post-traumatique, ce qui l'influence fortement dans son comportement et ses décisions. On peut le voir, quand même, il fait pas mal de conneries, même Sarah Connor le dit que elle l'a déjà vu à l'œuvre dans ses missions et que si jamais elle intervient pas, en gros, ça finira qu'un mort, donc lui quoi. Donc voilà, voilà pour ce faire. En même temps, vu tout ce qu'il a subi, de ce que j'ai pu voir dans les scènes qui montraient dans le futur, ouais, il a subi des tortures et tout, donc normal quoi le gars. Donc, quatrième fait maintenant. Donc, il est méfiant envers les Terminators alliés. Il ne fait jamais confiance aux machines, y compris à Cameron, même lorsqu'elles prétendent pardon, protéger John Connor. Donc, on a pu voir justement même que, enfin, il ne faisait pas confiance en Cameron. En même temps, dans le futur, quand il était dans la même base que des Terminators reprogrammés, mais en fait, ce qui se passait, c'est que il a eu affaire à des Terminators reprogrammés qui ont pété les plombs. Même Cameron lui a dit ouvertement que ça leur arrive de déraper. Donc voilà pourquoi il ne leur fait pas confiance, et c'est compréhensible. Cinquième fait, mort marquant dans la série, c'est vrai que j'ai été très choqué et, de le voir crever en fait comme ça, quoi, d'une balle dans la tête. Donc c'était... J'étais dégoûté. Voilà. Voilà pour ces 5 faits principaux. Donc on va passer à des faits bonus. Donc c'est un stratège pragmatique. Donc Derek privilégie toujours l'efficacité militaire à la morale, estimant que la survie de l'humanité justifie les décisions extrêmes. Donc on a pu voir un peu, par exemple, quand l'ex-mari de Sarah Connor voulait chercher, devait téléphoner à sa compagne qui a été capturée par Cromarty. Bah du coup, Sarah Connor n'osait pas lui dire qu'elle était potentiellement morte, mais lui il a pas pris de gain, il lui a dit qu'elle était totalement, qu'elle était morte quoi. Pour lui elle était morte quoi. Enfin il voulait pas se prendre la tête, donc lui il est plus brutal que Sarah Connor quoi. Donc voilà, on va passer maintenant au septième fait, donc relation conflit actuel avec Sarah Connor. Donc ils respectent Sarah, mais leurs méthodes s'opposent souvent, ce qui crée des tensions constantes au sein du groupe. Donc c'est vrai qu'il est totalement il se prend souvent la tête avec. Enfin, ils sont pas toujours d'accord l'un et l'autre. Et même Sarah Connor l'avait menacé que si jamais il mentait encore, bah, il se prenait une balle dans la tête, quoi. Donc, euh, donc voilà. On va passer au huitième fait. Mémoire altérée par le voyage temporel. Ses souvenirs sont fragmentés, ce qui complique sa compréhension du présent et renforce son instabilité psychologique. Donc, quand sa copine a Derek Reese avait capturé Charles Fisher, bah, il s'en souvenait plus en fait. Il le connaissait pas, alors que ce Charles Fisher, justement, était la personne qui l'avait torturé. Donc voilà, pour ce fait. On va passer maintenant au neuvième fait, donc vision fataliste du futur. Donc Derek est convaincu que la guerre contre Skynet est inévitable, contrairement à l'espoir que Sarah et John tentent de la préserver. Donc lui, il sait pertinemment que quoi qu'il arrive, ça va arriver, quoi. Donc, fait numéro 10.
symbole du futur de John Connor. À travers Derek, la série montre à John ce qu'il risque de devenir, un chef militaire endurci, marqué par la perte et la violence. Donc voilà. Voilà pour ces 5 faits bonus. De petits, des petites choses sur Derek Reese, vite fait, du coup, quand même, parce que c'est les choses que je voulais mettre à plat. Donc il a été formé dès l'enfance à la guerre, donc comme la plupart des survivants du futur, Derek a grandi dans des camps de résistance sans réelles enfances. Donc voilà. Ensuite, il a une haine profonde envers Skynet. Son obsession pour la destruction des machines dépasse parfois les ordres reçus, ce qui le rend imprévisible. Il a une difficulté à s'adapter au présent, dans le monde normal du passé. Lui, du passé, son passé est étranger en fait. Donc tant que le plan social est que technologie. Donc voilà. Il a un instinct de protection envers John, même si c'est dur, et même s'il est dur avec lui. Derek considère que John comme une priorité absolue à protéger. Donc voilà. Connaissance avancée des tactiques des Terminator, bah, comme il vient du futur, il s'est anticipé. Donc, s'il a anticipé les T888, il connaît les T800. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Son expérience du futur fait de lui une source essentielle d'informations pour combattre Skynet. Il a peu d'attachement émotionnel afin d'éviter de créer des liens, sachant que la mort est omniprésente dans la guerre, ce qui est normal. Il a une influence directe sur le leadership de John. Ses récits et son attitude participe à forger sa vision stratégique de John Connor. Donc c'est un personnage volontairement brutal. Les scénaristes l'ont conçu comme une incarnation réaliste de la guerre totale contre les machines. Il a un mépris pour la faiblesse perçue, donc Derek valorise la force et la discipline, ce qui le rend parfois impitoyable. Et le dernier petit fait, un héritage durable après sa mort. Donc même après sa disparition, ses enseignements continueront d'influencer les choix de John. Donc voilà. Plus tard, je referai des faits parce qu'il y a tellement à dire sur ce personnage. Mais en tout cas, je vous remercie d'être resté pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fait super plaisir de continuer. En tout cas, je vois que ça marche plutôt bien, qu'il y a beaucoup de vues sur mes vidéos. Donc ça me fait super plaisir et ça me motive encore plus. Donc merci beaucoup de continuer à vous abonner et de liker, de surtout regarder mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine dans une autre vidéo.